3 conseils naturels pour rester en pleine forme et vivre plus longtemps. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je te propose aujourd'hui une interview que j'ai faite il y a quelques semaines et dans laquelle je te donne 3 conseils qui me semblent indispensables pour vivre en pleine forme plus longtemps et en bonne santé. Bien sûr, l'interview est très riche de contenu, elle dure plus de 3 quarts d'heure et tu n'auras dans cette vidéo que des extraits. Mais si tu restes jusqu'à la fin de la vidéo, je te donnerai un lien pour la regarder en entier gratuitement et je t'offrirai même l'une de mes plus grosses formations qui dure plus de 2 heures et qui s'appelle 12 recettes naturelles pour une santé parfaite. Alors, place à l'interview, je te retrouve tout de suite après. J'ai été voir un médecin chinois. J'ai trouvé un médecin chinois pas très loin de la ville où j'habite. Et donc c'était une dame qui est diplômée de la faculté de médecine, en Chine et qui exerçait la médecine chinoise, la réflexologie plantaire chinoise, etc. Et donc j'ai été voir cette personne, cette dame, et je lui ai dit j'aimerais me former à la réflexologie. À la suite d'un événement grave, une personne très proche de moi, eh bien, on lui a trouvé une longue maladie, on lui a diagnostiqué une longue maladie. Alors pour la petite histoire, bon, elle s'en est sortie à peu près correctement, ça fait 10 ans de ça, il n'y a plus vraiment de séquelles, donc ça s'est à peu près bien passé, elle s'en est sortie d'affaire sans trop de dégâts, mais vraiment c'est quelque chose, d'une chose à laquelle on ne s'attendait pas du tout, on ne s'y attendait pas, donc ça nous a pris vraiment de court. Alors d'après l'OMS, qui est l'Organisation mondiale de la santé, eh bien, être en bonne santé, eh bien, c'est un état complet de bien-être physique, mental et social, et ça ne consiste pas uniquement à une absence de maladie ou une absence d'infirmité. Alors si tu veux, pour aller plus loin, eh bien, pour moi, le fait d'être en bonne santé, c'est le fait d'être bien dans son corps, le fait d'être bien dans sa tête. Bon, on peut évidemment avoir un petit problème de santé, mais il ne faut pas que ça devienne une gêne. C'est ça, à mon avis, ma définition de la bonne santé. Alors le premier conseil que je peux donner pour vivre plus longtemps en bonne santé, eh bien, c'est de faire absolument de la prévention. Alors tu connais le dicton « mieux vaut prévenir que guérir », eh bien je crois qu'il s'applique vraiment, dans ce domaine-là. Alors la première chose, c'est peut-être d'éviter d'avoir un corps intoxiqué, parce que tu sais qu'au niveau de l'alimentation, tout ce que l'on mange, au niveau de l'environnement aussi, on ingurgite tout un tas de pesticides, tout un tas de métaux lourds, tout un tas de ce que j'appellerais vraiment des cochonneries. Eh bien c'est ça en fait qui nous intoxique, qui intoxique notre corps. Donc pour moi, il faut faire régulièrement ce qu'on appelle de la détoxification. Alors ça, la détox, on peut la faire soit avec des plantes, par exemple, tout un tas de plantes médicinales que l'on peut conseiller. On peut les prendre en teinture mère, on peut les prendre en gélule. Moi, ce que j'aime bien, c'est les prendre en gémothérapie, c'est-à-dire faire des cures de macérat de bourgeons de plantes, puisque tu sais que dans la gémothérapie, dans les bourgeons de plantes, eh bien, c'est extrêmement concentré la gémothérapie, parce que dans ce qui commence à pousser de la plante, dans le bourgeon, eh bien, tu as tout le concentré de la plante, je dirais, à la puissance 10. Donc c'est vraiment ça qui permet de concentrer les bienfaits. Des plantes. Donc la gémothérapie, c'est utile pour la détox. Il faut, à mon avis, pratiquer régulièrement des thérapies aussi, des thérapies douces comme la réflexologie, avec laquelle on va faire du drainage, avec laquelle on va enlever les toxines, on va faire du drainage, notamment du drainage lymphatique. Tu sais que la lymphe,
c'est un liquide qui circule dans des canaux lymphatiques et qui est destiné à assainir le corps, à détoxifier, à enlever les toxines du corps. Donc le fait de faire du drainage lymphatique, faciliter la circulation de la lymphe pour que les toxines s'évacuent plus facilement, bah, je crois que c'est quelque chose vraiment qu'il faut faire. Donc si tu veux, moi je donne régulièrement des conseils pour ça, notamment sur ma chaîne YouTube, pour faire de la détox. Donc c'est la première chose que je ferai pour ça. Je fais vraiment de la prévention. D'ailleurs, je l'applique à moi-même aussi, puisque je fais régulièrement au printemps, à l'automne de la détox, et puis je me fais moi-même des massages de réflexologie sur certains points, notamment la réflexologie plantaire, sur certains points des pieds, pour détoxifier, notamment pendant les changements de saison, à la fin du printemps et puis à la fin de l'automne, mais régulièrement je fais des cures. Voilà comment ça se passe. Dans un instant, je vais te donner un deuxième conseil pour vivre plus longtemps en pleine forme, et je te parlerai des différents moyens que je mets en œuvre pour t'accompagner au quotidien de manière non médicale, 100% naturelle et sans médicaments. Mais si tu veux dès maintenant retrouver cette interview en totalité, eh bien tu peux cliquer sur le lien qui est juste en dessous de cette vidéo, dans la description et dans les commentaires. Il te suffit de me laisser ton mail, c'est entièrement gratuit, et je t'offre en plus ma formation 12 recettes naturelles pour une santé parfaite. Elle est pas belle la vie ? Eh bien, ça fait presque 10 ans maintenant que je pratique la naturopathie, que je pratique aussi eh bien, les thérapies alternatives. Et ça fait presque 10 ans que je m'engage pour ces pratiques qui doivent être évidemment utilisées parallèlement aux pratiques médicales conventionnelles. Alors, si tu veux, moi je suis pas du tout médecin, je suis pas du tout issu du milieu médical. C'est la preuve qu'on peut exercer ce type de travail, ce type de métier sans être médecin, sans être issu du milieu médical, et qu'on peut apporter vraiment du confort justement sans être médecin. Et donc, je me suis aperçu finalement, eh bien, que les gens ne faisaient aucune prévention. Ils font rien pour leur corps, ou en tout cas c'est rare qu'ils fassent quelque chose pour leur corps. Et donc la plupart des gens, eh bien, ils vont chez le médecin quand c'est un petit peu trop tard. C'est-à-dire qu'ils font rien du tout, et puis quand il commence à y avoir quelque chose, ils vont chez le médecin. Moi je dirais que c'est, comme je te dis, je dirais que c'est un petit peu trop tard, parce que rappelle-toi l'histoire du médecin chinois, j'en parle très régulièrement dans mes vidéos. L'histoire dit, je ne sais pas si c'est vrai, mais on le raconte, l'histoire dit que en Chine, les médecins de médecine traditionnelle chinoise, eh bien, ils se faisaient payer uniquement quand la personne n'était pas malade, c'est-à-dire qu'ils se faisaient payer régulièrement et ils consultaient leurs patients régulièrement. Et quand le patient tombait malade, eh bien, le médecin il venait le soigner gratuitement, il n'était pas payé. Donc ça veut dire ça, c'est-à-dire que le médecin chinois, eh bien, il faisait de la prévention, et à ce moment-là, ça lui donnait la possibilité de soigner son malade régulièrement en faisant de la prévention. Alors si je devais te donner un deuxième conseil, eh bien ce serait d'éviter au maximum le stress, ou en tout cas de trouver des moyens de gérer le stress. Tu sais que dans notre société, on est de plus en plus confronté à ça, de plus en plus confronté au stress. La société, elle est de plus en plus stressante. Même ça vient aussi de la situation sanitaire actuelle qui est de plus en plus incertaine, de plus en plus stressante. Alors d'abord, la situation sanitaire, au départ, on a eu peur du virus, ensuite on a eu peur des autres, il a fallu se masquer, on a eu peur des autres, ensuite on nous a contraints à rester chez nous, mais maintenant c'est une période
complètement incertaine. On se fait vacciner, les gens se font vacciner, mais il y a des variants qui apparaissent, qui sont traités, etc. Donc c'est de plus en plus incertaine. Donc c'est de plus en plus incertain et donc c'est de plus en plus difficile de se projeter. Donc ça, rajouté au stress qui est présent depuis des années et dont on parlait déjà bien avant, qui est présent depuis des années dans la vie courante, dans le travail, dans les transports, au niveau de la famille, les enfants, etc., la réussite, tout ça, c'est très stressant. C'est évident, c'est stressant. Donc le stress, c'est vraiment quelque chose qu'il faut apprendre à gérer. S'il y avait quelque chose que je voulais te transmettre, c'est vraiment ça. C'est d'apprendre à gérer le stress. Alors oui, en effet, j'ai un livre qui va sortir, en principe il va sortir au printemps 2022. En fait ça s'est fait un petit peu par hasard depuis des années, donc tu sais que je publie sur YouTube, pardon, je fais des formations en ligne sur les thérapies naturelles, la naturopathie et tout ça. Et puis en fait, à l'automne dernier, eh bien, il y a un gros éditeur dans le domaine des thérapies naturelles qui est venu me voir et qui m'a dit qu'il s'intéressait à mes travaux. Donc il m'a contacté en me demandant si je pouvais écrire un livre assez global, assez général, qui reprenne, je dirais, un petit peu tout ce que j'avais, tout ce que je faisais, tout ce que j'essayais de transmettre. Alors je lui ai répondu, moi, que c'était pas trop mon truc, que c'était compliqué à faire parce que je transmets énormément de connaissances, puis c'est quand même très varié, et donc je pouvais pas écrire un livre qui regroupe tout ce que j'étais en train de faire, parce que ça n'aurait pas eu énormément de sens, ça aurait été un gros pinceau de centaines et de centaines et de centaines de pages qui aurait regroupé plein de choses et qui n'aurait pas vraiment été pratique. Et donc en fait, j'ai décidé, avec l'accord de cet éditeur, de me focaliser sur un thème vraiment précis, qui va vraiment être pratique, et ça y est, c'est lancé, c'est en cours d'écriture. Voilà, l'extrait de l'interview est terminé. Si tu veux l'écouter dans son intégralité, découvrir mon troisième conseil pour vivre plus longtemps en pleine santé et regarder les vidéos de ma formation 12 recettes naturelles pour une santé parfaite, tu as juste à me laisser ton mail en cliquant sur le lien juste en dessous dans la description de la vidéo. C'est entièrement gratuit et j'offre même au plus rapide un cadeau d'une valeur de 10 €. C'est ton petit bonus pour avoir regardé cette vidéo en entier si tu veux. Il y en a qui partent avant la fin, toi tu es resté jusqu'au bout. Donc c'est normal que tu aies un petit cadeau en plus. Alors clique sur le lien juste en dessous et je te retrouve tout de suite dans l'interview intégrale et dans ta formation offerte. A tout de suite.